Mesdames et messieurs, toute notre joie de vous retrouver pour ces nouveaux numéros de Regard Politique. Mesdames et messieurs, après le succès de Washington et de Doha, vous le savez bien qu'à Washington, on a signé l'accord de paix et de développement pour l'Est de la République démocratique du Congo, et à Doha, on a signé l'accord de principe. Après justement ces signatures de deux accords, quelques opposants du régime Tshisekedi ont salué les efforts diplomatiques que Tshisekedi a mis en marche et au profit de la République démocratique du Congo. Là, je cite Jean-Marc Akabund et Délice Sanga. Ces deux opposants, malgré leur reconnaissance vis-à-vis de la diplomatie agissante du régime, ils demandent mordicus la tenue du dialogue. Voilà le stade auquel les choses se trouvent. Oui, le succès de Washington, oui, le succès de Doha, oui, la diplomatie agissante, mais il faut coûte que coûte tenir un dialogue. Alors, moi, dans mes réflexions, je vais plus loin. Les demandeurs de dialogue, pourquoi ils sont dans cette démarche? La première hypothèse, ou la première idée que j'avance, ils demandent la tenue du dialogue, en tout cas s'agissant des politiciens et de quelques acteurs de la société civile, pour qu'ils puissent aussi, eux, mettre la main dans la gestion et assurer leur survie politique. Puisqu'il y a les élections de 2028, si jamais cette affaire aura lieu. Ils veulent participer et aussi dans la cuisine pour manger et se taper une bonne santé politique. Là, c'est pour les acteurs de la société civile et ses opposants du régime. Mais il y a encore une deuxième catégorie, c'est la SENCO et les CC. Eux, ensemble évidemment avec quelques opposants, demandent la tenue du dialogue. La deuxième idée, c'est pour encadrer les régimes, puisqu'on sent que ces régimes peuvent aller plus loin, soit organiser un glissement, ou encore procéder à la révision constitutionnelle, comme ça a été avancé bien avant la résurrection de M23. Alors, pour empêcher les régimes de procéder à la révision constitutionnelle, qui lui sera profitable, ou encore à organiser bonnement les glissements, les CC, la SENCO et quelques opposants, ainsi que quelques acteurs de la société civile, ils veulent bien empêcher au régime d'organiser ces mouvements, ces deux tentatives, soit glisser ou réviser la Constitution. Voilà ces deux idées qui poussent aux amis de l'opposition, la SENCO, les CC, les acteurs de la société civile, à tenir mordicus à l'organisation du dialogue. Puisque là, on ne comprend pas. Pourquoi demanderait à ces régimes qui est en plein mandat la tenue du dialogue? On va dialoguer pourquoi? Quels seront les termes de référence? Puisque le régime est encore en plein mandat. Pourquoi doit-on dialoguer? Voilà les deux idées. Soit c'est serrer dans la gestion de la chose publique et c'est faire la santé politique, ou encore empêcher les régimes à glisser ou à procéder à la révision constitutionnelle. Mais là encore, je ne vais pas être un prophète des malheurs. Je suis en train de parier que les Romains vont s'empoignarder. On va assister à des dégâts, puisque le régime ne va pas se laisser faire. Le régime ne va pas accorder ces dialogues demandés, puisqu'entre nous, le régime est régulier, en plein mandat. On est arrivé là à l'issue d'une élection
démocratique. Alors, puisque je suis en train de promettre que les Romains vont s'empoignarder à ce niveau-là, les dialogues, les régimes, je parie qu'il ne va pas accorder, alors les choses vont encore, le ciel congolais sera encore brouillé. Wait and see, comme disent les Anglais, nous attendons voir si le régime va accorder des dialogues ou va affoncer dans la direction qu'il a déjà prise. Mesdames et messieurs, voilà cette petite réflexion que je voulais vous proposer dans ce numéro Regard politique. Nous allons nous revoir très prochainement dans un autre round de réflexion. D'ici là, portez-vous bien.